pour ce que Dieu fait maintenant. OK? Pour la guérison dans le dos, pour la guérison dans le visage. Mais c'est vrai que ça dit, faites connaître vos besoins à Dieu, mais en même temps, si on ne les connaît pas, nous, on ne peut pas prier pour vous. OK? Donc, c'est pour ça que le sujet, il tombe à point, parce que ce matin, on parle de la bénédiction par l'obéissance. La bénédiction par l'obéissance, yeah! On va mettre la première diapositive. Vous allez connaître de quoi ce matin que vous ne connaissez pas habituellement? Suivant. OK. Ce matin, nous allons connaître le bulletin scolaire de Jésus. Alors, Jésus, son professeur lui a dit, Jésus de Nazareth, vous direz à vos parents que je veux les voir. Mais je vais vous dire pourquoi. OK? Jésus, il était élève à l'école de Nazareth. Il rentre chez lui avec son bulletin scolaire. Franchement, c'était pas très bon. Sa mère a déjà vu un mauvais bulletin et il n'a rien dit, méditant toutes ces choses dans son cœur. Mais aujourd'hui, le plus difficile reste à faire. Il faut le montrer à Joseph. Vous comprendrez que c'est avec un brin d'humour que je vais vous partager tout ça, OK? L'expéditeur, c'est l'école Siméon de Nazareth. Destinataire, Joseph et Marie-David. Objet bulletin de notes de Jésus. En mathématiques, ne sait quasiment rien faire à part multiplier les pains et les poissons. Ne sait pas faire la distinction dans le calcul d'un salaire entre une heure et une journée travaillée. Parce qu'il disait que celui qui avait travaillé une journée, il recevait le même salaire que celui d'une journée, toute une journée entière. Sens de l'addition, c'est pas acquis. Affirme que son père et lui ne font qu'un. Écriture, n'a jamais ses cahiers et ses crayons, il est obligé d'écrire dans le sable. La géographie, il n'y a aucun sens de l'orientation. Il affirme qu'il n'y a qu'un chemin qui conduit chez son père. En chimie, il ne fait pas les exercices demandés. Dès qu'on a le dos tourné, il transforme l'eau en vin pour faire rigoler ses camarades. En éducation physique, au lieu d'apprendre à nager comme tout le monde, il marche sur l'eau. En expression orale, grosse difficulté à parler normalement, il est rêveur puis s'exprime en parabole. De l'ordre, il a perdu toutes ses affaires à l'école et déclare sans honte qu'il n'a même pas une pierre comme oreiller. Vous savez, c'est toutes des paroles de la Bible, ça. Okay? En conduite, fâcheuse tendance à fréquenter les étrangers, les pauvres, les galeux et même les prostituées. Joseph se dit vraiment que si ça ne peut plus durer, qu'il doit prendre des mesures sévères. Eh bien, Jésus, puisque c'est comme ça, tu peux faire une croix sur tes vacances de Pâques. Et il a fini sur la croix à Pâques, en tout cas, avant Pâques, OK? Fait que c'était, vous connaîtrez maintenant le bulletin scolaire de Jésus, sachant que, finalement, il s'en tire pas pire. À matin, nous allons parler d'obéissance. Et quand on parle d'obéissance, bien souvent, les gens, par là, entendent esclavage. Hein? Sois obéissant. Hein? Sois soumis. Soumis est un mot par rapport à celui que Jésus a envers son Père. Soumis est un mot que nous, on ne veut pas avoir. OK? Soumission. Bien des personnes que j'ai rencontrées m'ont déclaré qu'il suffisait que leurs parents leur disent de ne pas faire quelque chose pour qu'ils fassent le contraire. Mais là, je ne la comprends pas, celle-là, parce que moi, je n'ai pas fait ça. OK? Je croyais dans mes parents, je les trouvais corrects, mais beaucoup de gens m'ont dit qu'il suffisait que ça soit défendu pour le faire. L'obéissance, ça a une connotation négative, alors que, bibliquement, c'est tout le contraire. Plus on est obéissant, plus on est béni. Et elle apporte la bénédiction divine, l'obéissance. Ce matin, je vais vous emmener une histoire qu'on n'apporte pas souvent, une histoire choquante. OK? Dans la Bible, il y a des histoires qui sont mises de façon à ce qu'on ne fasse pas ça. Il y a des bonnes histoires qui finissent bien, puis il y en a d'autres qui finissent mal, puis il y en a qui sont choquantes. Je vais vous en emmener une choquante ce matin. C'est dans 1 Roi 13, versets 7 à 10. OK? Je vais vous conter, je n'ai pas tout mis le passage, là, parce que ça aurait été très, très long. Pour vous conter, faire une histoire courte, OK, là? Un jeune prophète a été envoyé vers le roi Jéroboam pour l'avertir de cesser de construire des autels pour les idoles. Bon. Et voici au verset 7 ce que le jeune prophète a dit. Le roi dit à l'homme de Dieu. Non, c'est le roi, parce que dans le fond, il a dit, lui, qu'il fallait qu'il cesse toutes ces choses-là. Alors, le roi répondit,
Il dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Ben, il voulait l'acheter dans le fond. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau dans ce lieu. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, et tu prendras à ton retour le chemin par lequel tu es allé. Il s'en alla par un autre chemin, et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu. Fait jusque-là, tout va bien. Il a respecté ce que Dieu lui a demandé, et il a fait tout ce qu'il a dit. Si l'histoire s'arrêtait là, amen, gloire à Dieu, il était obéissant. Mais voici, toujours du monde pour faire du trouble quelque part. Fait que quand on regarde la vie de ce jeune prophète-là, il sait pas, parce que juste avant, il faut bien dire que le roi voulait lui faire du mal, il voulait se saisir de lui, il a étendu sa main par-dessus l'autel, et puis la main, elle a figé là. T'sais. Et là, le roi, ben, il a vu qu'il y avait avantage à ce que ça change, là, fait que il a dit, est-ce que tu veux prier Dieu pour que ma main redevienne normale? Et finalement, ben, le jeune prophète a prié Dieu, et pour qu'il retrouve l'usage de sa main. Fait que quand il a vu qu'il ne pouvait pas, justement, se saisir de lui, c'est là qu'il a décidé qu'il pourrait peut-être l'acheter. Il va te donner des biens. Il va pouvoir t'acheter. Mais il ne s'est pas laissé acheter, puis il ne s'est pas laissé intimider non plus. C'est ça. Dans la vie, quand tu veux suivre le sentier que Dieu place devant toi, le diable vient souvent pour te faire dévier de ta route. Il vient, parce que dans le fond, le but, c'est de nous détourner tout le temps de ce que Dieu veut pour nous. Vous savez, on a vu des choses comme ça, mettons, auprès des chrétiens. On peut t'offrir un poste plus intéressant, mais ça va t'obliger à manquer les réunions. Tu vas travailler le dimanche, ben, je ne dis pas si vous travaillez une semaine sur deux, tu n'as pas le choix, maintenant c'est beaucoup comme ça, mais au point que des fois, les gens, ils ne viennent plus du tout. Ils n'ont plus le temps, ils sont trop occupés. Le monde dans lequel on vit, vous savez, c'est le monde des ténèbres. Ben, dehors, c'est pas dur à voir ce matin. Il fait tellement sombre qu'on n'a pas misé à croire que c'est le monde des ténèbres. Mais hier, ça n'avait pas l'air du monde des ténèbres. Il faisait beau. Puis on ne croirait pas ça, mais c'est ce que la Bible dit. Vous savez, quand le diable est venu pour tenter Jésus dans le désert, à un moment donné, il lui a dit, si tu m'adores, je vais te donner tous les royaumes qui sont là. Et Jésus ne lui a pas dit, ben non, les royaumes ne sont pas à toi. Il a juste dit, on n'adore que Dieu seul. Fait que, ça lui a été donné à Satan, les royaumes de la terre. Et il y a une façon de nous offrir à nous. Donc, dans le monde dans lequel on vit, tant qu'on n'est pas un chrétien, qu'on est de nouveau, eh bien, on est encore dans le monde des ténèbres. On peut recevoir aussi plus de tentations, plus d'argent, les biens de consommation, des loisirs de toutes sortes. À cause justement que les gens ne voyagent plus, ils se voyagent au Québec. Hier, il y avait du monde sur la route, c'est inimaginable. Ils sont plus capables d'avoir, mettons, mon voisin, il veut un côte à côte, même pas moyen d'avoir son côte à côte. Ma fille, elle a commandé une toile pour sa piscine, pas moyen d'avoir la toile avec le mois d'août. Il n'y a plus rien de disponible. Tout le monde achète toutes sortes de choses. Les choses coûtent plus cher même qu'ils coûtaient. Essaye sur Marketplace, tout coûte plus cher. Donc, tu vois que, ben malgré tout, l'argent, les gens veulent dépenser leur argent quand même. Fait qu'on a toutes sortes de tentations, des loisirs. Hein? Moi, je ris en disant tout le temps que le Publisac, le Publisac est plein de tentations. Et puis, ben, des fois, tu ne l'ouvres pas, à part d'épicerie, là, tu n'ouvres pas. Tu fais attention, tu te protèges. Il peut nous offrir toutes sortes de choses, le démon. Un conjoint non chrétien. Okay? Dans 2 Corinthiens 6, 14, voici ce que ça dit. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Mais il y a des gens, pour avoir quelqu'un, ils sont prêts à prendre quelqu'un du monde qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et puis, c'est triste parce que ces gens-là ne restent... Des fois, ils viennent à l'Église au début, mais après ça, ils ne restent pas tous. Très souvent, ils ne restent plus. Après un an ou deux, là, c'est pas mal ça qui arrive. Et c'est là que tu vois, tu dis, ça, c'est une femme que j'ai connue, moi, qui suivait fidèlement le Seigneur, puis à un moment donné, elle a marié un homme non chrétien. Et puis, ben, il paraissait chrétien, en tout cas. Fait qu'il venait à l'Église, mais au moins 2 ans plus tard, là, il ne venait plus. Puis, il est revenu vraiment comme dans le monde, là, ses amis. Donc, ben, j'échangerais tout l'argent parce qu'il y avait une belle maison avec une piscine intérieure, puis tout le kit.
Il dit, j'échangerais tout cet argent-là pour un mari chrétien. Parce que dans le fond, tu arrives à la maison, tu ne peux rien partager. Ce côté-là là, est tellement important. On a tellement besoin de partager avec quelqu'un. Alors, même s'il y a du bien beau monde, puis du bien gentil monde dans le monde non chrétien, il faut s'abstenir parce que le Seigneur, si on obéit, il nous protège. Okay? C'est ça l'idée. On va continuer avec notre jeune prophète que lui, jusque-là, ça avait bien été. Maintenant, pour mal faire, dans la ville, il y avait aussi un vieux prophète. Or, on est rendu dans 1 Roi 14. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu, le jeune, avait faites à Béthel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Ils ont suivi ça, ce qui se passait. Tout de suite, on passe au verset 13, suivant. Et il dit à ses fils, voici ce qu'il a dit, il surveillait ce qui se passait. Scellez l'âne, ils lui scellèrent l'âne et ils montèrent dessus. Il alla après l'homme de Dieu, il le trouva assis sur un térébinthe, qui est un arbre. Ça ressemble à térébenthine, tu sais. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Mais là, au verset 15, c'est là que le fun commence. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais le jeune, il lui répond, mais je ne peux pas retourner ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci, car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Est-ce qu'il était conscient de ce qu'il devait faire? Il était conscient, OK? Il répétait, il le savait, OK? C'est comme si le Seigneur t'a dit quelque chose de clair, tu le sais. Et maintenant, le gentil vieux prophète lui dit, mais moi aussi je prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il a menti, là, OK? C'est pas vrai, là, c'était pas vrai. Mais le but, c'est de faire trébucher l'autre. Il m'a dit, ramène-le dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Et la Bible dit, il lui mentait. Il lui mentait, il a menti volontairement. Verset 21. Il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Là, finalement, il est allé à la maison. Il a fait ce qu'il a dit. L'autre a dit, mais écoute, je suis un prophète. Moi, Dieu m'a parlé. Ah, Dieu a changé d'ordre, finalement. Il a dit que tu pouvais faire ce qu'il t'avait dit de ne pas faire, là, mais ça, tu peux le faire parce que moi, je te le dis. OK? Dieu m'a parlé. Et puis, fait que, il est allé, il a mangé, puis il a bu de l'eau chez lui. Puis là, finalement, là, le Seigneur, parce que dans le fond, le vieux prophète a déjà été prophète aussi. Puis, il peut recevoir de la part de Dieu une autre parole, parce que des fois, Dieu ne se repent pas de ses dons. Mais dans ce cas-là, ça a été vrai. Okay? Et puis, c'est ça qui est si fâchant dans l'histoire. Là, regardez ce que le vieux prophète lui dit. Il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné, parce que tu es retourné, que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu où il t'avait dit, « Tu n'en mangeras pas, puis tu ne boiras pas d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. » L'homme fait chuter l'autre. Et malgré tout, Dieu se sert de lui pour lui dire, « Voici ta condamnation. » Mais il a tout fait pour qu'il soit condamné. La phrase, tu sais, « Moi, je suis prophète comme toi. » Vous pouvez entendre par des gens, « Ah, mais moi aussi, je suis chrétien. » Tu sais, tu dis, « Moi, je suis chrétien, je ne veux pas faire ça pour telle raison. »« Ah, mais moi aussi, je suis chrétien. » Crois pas tout ce qu'on dit dans la Bible. Vous savez, il exagère tout le temps. Il faut dire que là, on tombe sur quelqu'un qui est ou pas chrétien, ou bien chrétien, bien faible. OK? Écoute, ça, je l'ai entendu. C'est un chrétien de longue date. Écoute, quand la Bible dit « ne couche pas avec quelqu'un sans être marié », ben voyons, c'est de l'amour, ça, puis Dieu est amour. Donc, Dieu approuve. Comment prendre la parole puis la virer à l'envers? Hein? Changer tout ce qu'il y a moyen. Vous savez, ce qu'on connaît de Dieu, c'est ce qu'il faut faire. Tu n'es pas obligé d'aller à toutes les réunions de l'Église, tu sais. Moi, ça fait des années que j'y vais une fois de temps en temps, puis je suis chrétien quand même. Mais la Bible dit que quand le Seigneur va revenir, mais qu'on soit enlevé de deux dans un champ, il y en a un qui va te prier, l'autre va te laisser. Est-ce que tu veux être pris ou est-ce que tu veux être laissé? Moi, je veux pas rester là, c'est certain, là. OK?
Depuis le confinement, vous savez, on est obligé de se nourrir par Internet, par des prédications, des études bibliques. C'est vrai, en tout cas, j'espère que vous vous êtes nourris, parce qu'il y en a des bonnes. Mais des fois, on est tombé aussi sur des leaders pseudo-chrétiens. Parce qu'ils se disent chrétiens, ça ne veut pas dire qu'ils le sont. On les connaît, il y en a qu'on ne connaît pas, puis que c'est ça. Il faut faire attention. Des fois, ils disent quelque chose, ça te fait cliquer un peu. Je trouve ça bizarre, OK? C'est pas parce que c'est admis dans la société que c'est ce que Dieu veut. Ça, c'est le piège, je dirais pas suprême, là, mais un piège vraiment facile. On voit ça, tout ce qui est, à cause que c'est accepté dans la société, c'est pas la parole de Dieu. L'avortement, l'homosexualité, le sexe en toute occasion. Tu vois ça partout. Tu vois ça dans la télévision, tu entends le monde parler, ça change de conjoint, c'est comme s'il n'y avait rien là. Mais Dieu, lui, l'avantage, c'est que ce qu'il dit, ça reste toujours de même. Ça reste comme ça. Quand j'étais en Beauce, je travaillais avec une femme qui avait une fille de l'âge de la mienne. Et puis, elle disait, ah ouais, telle chose, est-ce que tu permets ça, toi? J'ai dit, moi, c'est bien plus simple que toi. Moi, j'essaye de suivre la parole de Dieu, puis elle ne change jamais. Fait que ce qui est permis, il est permis, puis ce qui ne l'est pas, il ne l'est pas. C'est bien plus simple que toi. Toi, tu es obligé de t'écouter, monsieur à gauche, madame à droite, pour savoir si on devrait permettre ça. Mais c'est pas comme ça. Moi, je trouve pas ça normal que des jeunes filles de 12, 13, 14 ans emmènent le chum dormir à la maison pour que les parents sont d'accord. Il me semble que ça n'a pas de sens, tu sais. Puis pourquoi tout faire avant le temps, tu sais? Mais c'est pas parce que la société le fait et le permet que Dieu le permet. Et puis que c'est correct. Hein? La Bible déclarait, tu sais, ne révèle pas l'amour, hein, tu sais, avec soit temps pendant qu'il dort. Tu sais. Puis c'est vrai. C'est pas l'amour, c'est beaucoup de désir. Les filles, souvent, tombent en amour. Les gars, ils veulent plus de sexe un peu. OK? En général. OK? Je ne veux pas m'étendre, mais vous savez, c'est pas parce que c'est permis dans la société, que c'est accepté dans la société, que Dieu a changé d'idée. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous, OK? Qui veulent suivre. Comment se protéger de ça maintenant? C'est que n'accordez pas comme vérité tout ce qui se dit. OK? Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, ça ne l'est pas. Puis aussi une chose, il faut voir les fruits d'un arbre, examiner toute chose. Il y a des personnes, vous savez, on voit leur ministère, mettons, même s'ils viennent d'ailleurs, puis on voit que ça apporte du fruit. D'autres, ils ont beau parler, ça ne t'impressionne pas du tout. Puis, il y a des fruits. Il y a des fruits qui s'importent. Puis, il y a des gens qu'à force d'être populaires, c'est comme si les fruits prennent le bord. Ou ce que l'onction, ou que la chose du Seigneur prend le dessus. Je vais vous conter un cas que, vous savez, au fil des temps, quand tu es pasteur, tu reçois beaucoup de monde à la maison, ils logent chez vous, puis tout ça. Fait que là, il y avait quelqu'un qui devait venir le soir, il partait de Chibougamau, il devait venir dîner. Fait que là, dans l'avant-midi, on est au courant, on prépare à dîner. Là, dans ma tête, j'espère qu'ils vont aimer ce que tu as préparé. Et puis là, il est rendu 1h de l'après-midi, pas capable, le téléphone est fermé, pas moyen de le rejoindre. Qu'est-ce qu'on fait? On mange-tu? On mange-tu pas? T'sais? Finalement, on décide de manger. Hey, il arrive à 2h30. Il avait mangé à Saint-Félicien. Il ne nous l'a pas dit. C'est drôle, hein? Moi, je ne pense pas que c'est un bon fruit, ça. Ça s'appelle, il vient chez vous, mais il se fout un peu de toi. Tu sais, il vient là. Et quand il était à l'Assemblée puis qu'il parlait au monde, il était condescendant. À un moment donné, il décolle une chanson que les gens connaissaient. Non, je ne chantais pas en même temps que moi. Tu sais, en tout cas. Fait que moi, je suis resté avec mon idée en me disant, probable, tu sais, le gars, le monsieur, il a beaucoup de dons et tout ça, il a un charisme. Mais les fruits sont bizarres. Fait que, mais c'est le seul que j'ai rencontré de toute cette gang-là, là, OK, qui était comme ça. Parce que la plupart, plus ils sont avancés, je dirais, dans la connaissance de Dieu, plus ils sont humbles. Plus tu retrouves ça. Plus les gens, j'ai vu, moi, dans des réunions de pasteurs, où, mettons, des pasteurs qui avaient 50 ans de vie, de ministère, il y a une humilité en eux que ça fait tellement beau à voir. Plus tu avances dans la connaissance du Seigneur, plus tu t'aperçois que tu ne connais pas grand-chose, puis qu'on n'a pas le contrôle de rien, puis que tout ce qu'on a nous vient du Seigneur. Alors, tu regardes, tu dis, hey, ces gens-là, c'est vraiment des gens à imiter. Et tandis que mon autre personne, je disais, bon, ben, c'est bon le fun d'avoir des dons, mais moi, je ne voudrais pas être comme ça. Fait que, vous savez, regardez les fruits des arbres. OK? Le Seigneur
c'est les fruits qu'ils regardent. Des fois, on peut toujours voir le cœur, mais l'extérieur nous dit pas mal qu'est-ce qui arrive. Tu sais, l'expression « un beau mentir qui vient de loin », là, tu sais. Avec Internet, maintenant, vous pouvez aller au bout du monde. Okay. À un moment donné, j'ai commencé à écouter des films chinois. Puis là, comme je savais qu'il y avait des Chinois qui s'étaient convertis et tout ça, je me dis « hey, c'est pas pire ». Mais finalement, ils se disaient des choses là assez bizarres. Ben finalement, c'est l'Église du Dieu Tout-Puissant, là, qui est une secte quelconque. Là, tu t'aperçois que ça marche pas, cette affaire-là. Fait que c'est là que tu dis, hey, quand tu vois un film comme ça, tu dis, oh, écoute pas ça. Fait que c'est juste pour vous mettre en garde pour dire que, hein. Mais, il aimait Dieu, là, mais il y avait une drôle de Bible, hein. En tout cas, ça marche pas, l'affaire, là. Non, exactement. C'est vraiment, fait que, ça a l'air d'être une grosse organisation qui s'appelle l'Église du Dieu Tout-Puissant, puis ils font beaucoup de films aussi. C'est des films avec des Chinois. Fait que, ça a l'air pas pire, là, mais oubliez ça, là, gars, il y en a tellement d'autres bons films, là. Mais pour ça, il faut que tu sois alerte un peu, OK? Tu dis, c'est un peu, là, ça n'a pas de bon sens. Ça a l'air chrétien, mais ça ne l'est pas. Ça a quelque chose qui ne marche pas. Fait que c'est pour ça qu'il faut surveiller ce qu'on voit, puis tout ça. Il faut obéir aussi ce qu'on sait de la parole de Dieu. Fait qu'au début, on n'en sait pas tant que ça, mais c'est pas grave. On obéit à ce qu'on sait. Et puis, on en connaît. Ça m'a fait penser qu'au début de ma vie chrétienne, quand les gens disent que, bon, il nous redemandera, en tout cas, selon notre connaissance, en tout cas. Hey, moi, je me disais, je suis mieux de pas trop en savoir, comme ça, Dieu ne me demandera pas trop. Mais en réalité, c'est pas ça, là. Mais je me suis dit, hey, tu ne voulais pas que Dieu soit trop exigeant à mon égard. Je me suis dit, si j'en sais pas trop, je vais être correct, tu sais. Mais finalement, non, ça marche pas. Des fois, il faut obéir à la parole de Dieu ou d'abandonner quelque chose que Dieu veut qu'on lâche. Et pour vous donner une idée, là, on n'obéit pas tout le temps. J'ai un frère qui est chrétien, avec des difficultés, puis un autre frère gentil. Puis là, j'allais chez eux, et le Seigneur m'a comme parlé concernant celui qui était chrétien, en lui disant, parle pas de ça là-bas. Mais finalement, ça vient sur le tapis, puis j'en parle, puis là, finalement, la discussion est vraiment pas bonne, ça vire très mal. Tu sais, en tout cas, mal, on s'est pas battu, là, c'est pas ça que je veux dire, mais ça n'a pas viré comme ça l'aurait pu. Ça a été devenu juste de la critique. Vous savez que quand je suis revenue chez nous, là, j'étais bien repentante en me disant, mon Dieu, que j'aurais dû écouter le Seigneur. Il savait que ça virait, il savait tout d'avance. Puis là, j'ai pas obéi, là, j'ai fait une sœur ordinaire. Ouais, c'est ça. Fait que je me suis bien repenti, si vous voulez savoir, là, je me suis bien repenti. Puis à cette heure, je me suis dit, si le Seigneur me dit quelque chose, de faire ça, je fais ça. S'il dit de ne pas faire ça, je ne fais pas ça. Parce que c'est là que tu t'aperçois que lui, c'est d'avance qu'est-ce qui va être bon et pas bon. Et pour faire suite à notre vieux prophète, moi, j'ai trouvé que là-dessus, c'est le comble de la traîtrise. Okay? Quand tu es j'étais pour dire un bandit, tu l'es jusqu'au bout. Verset 23, chapitre 14, toujours, de un roi. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il sait la lame pour lui. Et là, le jeune prophète s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui. Le lion se tenait à côté du cadavre. Verset 26. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu l'eut appris, il dit devant tout le monde, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion qui l'a déchiré, il l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel avait dit. Hey, ça fait intelligent. Okay? Et la suite, et là, le vieux prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer, imaginez-vous, et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant, « Hélas, mon frère! » Quand tu penses à lui, je l'enverrai manger par le lion. Quand vous aurez été... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas mal des passages, on peut à quel point c'est important d'obéir à Dieu, mais qui est fâchant quand même. OK? J'en ai 2, 3 comme ça, pas tant que ça, là, 2, 3, où tu dis ça et tu dis, oh, à ne pas faire, tu sais. Dans ce cas-là, il a été piégé. Il a vraiment été piégé. Parce que ce que Dieu voulait faire, c'est qu'il abolisse tous les autels, Jéroboam, de tout ce qu'il faisait. Puis après ça, Jéroboam, non seulement il l'a pas fait, mais il a continué d'en faire plus. Puis toute personne qui voulait être en charge d'un autel, il nommait. T'sais, le cœur était mauvais sur toute la ligne. Et le vieux prophète faisait sûrement partie de ceux qui avaient été achetés.
Fait que lui, il pouvait prophétiser des choses, mais en même temps, il n'était plus avec le Seigneur. Lui, il s'est fait acheter. Fait que il était là pour mettre l'autre en pièces puis faire un piège. Dans le fond, là, vous réalisez que dit, vous n'ignorez pas les desseins du diable. Là. Il vient toujours pour détruire. C'est un menteur. Il vient tout. Vous n'ignorez pas. Mais des fois, je pense qu'on agit comme si on l'ignorait. On se fait prendre par surprise. Ça, c'est une nouvelle méthode qu'on n'avait pas eue avant. Toutes sortes de choses, que ça arrive. Et même face à Jésus, quand il a fini au désert, il dit, le diable le quitta pour un instant plus favorable. Et dans notre vie, des fois, c'est semblable. C'est quoi l'instant favorable? Quand tu es malade, quand tu es fatigué, quand tu es découragé. Là, dans ce temps-là, c'est un moment favorable. Le diable vient dans tes pensées, puis là, il te fait... parce qu'il ne peut pas nous faire du mal à notre corps, OK? Il ne peut pas. Mais il vient toujours au niveau des pensées. Et les pensées, là, c'est pas mal traître. Parce qu'on en vient, des fois, à douter de nous, à douter de ce que Dieu veut de nous. On en vient à penser que Dieu ne nous guérira pas. On en vient à penser que on ne sait pas comment que ça va virer tout ça. Mais le diable, il profite d'un moment de faiblesse. Mais quand tu es plus fort, tu l'entends, puis tu le vois venir, puis là, tu dis, oh, oublie ça, je refuse cette phrase-là, ça ne marche pas. Fait que, quand mettons qu'on a chuté, quelqu'un nous fait chuter, ben, il y a toujours quelqu'un pour te dire, ben, je l'avais averti, puis il n'a pas écouté. Ben, des fois, c'est la personne presque qui t'a emmené dans cet endroit-là. T'sais. Pourquoi l'attitude du vieux prophète? On peut toujours se demander ça. Okay? Pourquoi le vieux prophète il agit comme ça? Ben, vous savez, là, c'est comme n'importe qui dans le monde. L'idée de garder son standing auprès de la population. Hey, lui, là, hey, moi, j'étais le prophète ici. Okay? Donc, je veux que les gens aient encore confiance en moi. Fait que, on va emmener ce qu'il faut. Continuer à faire croire qu'il était un prophète qui servait Dieu. Alors, quand il va dire quelque chose, ils vont dire, ah, ben, il avait raison, regarde ce qu'il a fait. Ben, c'est lui qui a fait chuter l'autre, vous savez. Le diable s'est servi de lui. Mais le comble, c'est vraiment quand il a dit, là, il pleura en disant, hélas, mon frère. Ça, c'est le comble de l'hypocrisie. Ben oui, hein? On va aller. C'est-tu triste, hein, ce qui est arrivé? Triste, arrivé. Et que quand je lisais ça, je me dis que c'est atroce comme série de versets. Mais en même temps, ça nous apprend tellement de choses. À quel point l'importance d'être protégé par le Seigneur. Quand il nous parle, faisons ce qu'il nous dit. Okay? Vous savez, les temps mauvais approchent, puis on le sait. Okay? Non seulement on été victimes du virus, okay? Quelques-uns d'entre nous, puis d'autres partout dans le monde, okay? Nos églises ont été fermées. J'ai une tante qui a dit que même dans le temps de la guerre, les églises n'avaient jamais été fermées. Jamais c'est arrivé auparavant. Hein, ils ont enfermé des pasteurs en prison parce qu'ils avaient osé faire une réunion en plein air, c'est-à-dire dans l'Ouest canadien. Là, on n'est pas dans des pays musulmans, là, OK? Il arrive de ce temps-ci des inondations sur la terre partout. En Chine, en Belgique, en Allemagne. C'est incroyable. Les rivières passent dans les rues, emportent tout. Ça n'arrive pas d'habitude. Il y a des petites crues, mais il n'y a rien qui ressemble à ça. Et là, c'est comme tout en même temps. Les feux de forêt, ben, on en a souvent, mais là, ça s'étend encore plus. Tout arrive en même temps. Mais vous savez, on sait qu'on approche de plus en plus du retour du Seigneur, mais il faut être trouvé en train de travailler pour le royaume de Dieu. Tu sais, le Seigneur, il dit, on est des serviteurs. Le serviteur qui fait rien, il est inutile. OK? Fait qu'on a beau aimer le Seigneur, mais si... puis on dit, fais rien. Je parle pas de... Des fois, c'est pas toujours avec nos mains, là. C'est pourquoi que, vous savez, j'ai ressenti que d'habitude, quand on fait des nouvelles réunions ou des choses comme ça, des formations, on fait ça à l'automne. On prend un break durant l'été. Et j'ai ressenti qu'on n'avait pas le temps de faire ça. On n'avait pas le temps de prendre de break durant l'été. Je vais vous donner une heureuse nouvelle. Saviez-vous que pendant le confinement, le virus, et un peu avant, on a accueilli ici 8 nouveaux chrétiens. Mais bébés nouveaux, là. Moi, j'ai une pouponnière, là, le mardi, là. J'ai une vraie pouponnière, là. C'est excitant. Vous savez, là, au point, ce qu'on dit, bon, là, tu cherches le chapitre, puis là, tu dis, les gros chiffres, là, ça, c'est les chapitres. Puis c'est tellement le fun, là, Avez-vous pensé, j'en ai souvent donné des formations, mais il y avait quelques nouveaux au travers, puis des nouveaux relativement nouveaux, puis d'autres un peu plus vieux. Mais là, c'est des bébés, là. OK? C'est assez plaisant, en tout ensemble.
tout le monde va grandir et puis parce que d'autres aussi, à partir du moment que le Seigneur, que ce grand réveil-là va arriver avant la fin des temps, c'est bien de valeur, mais il va y avoir un grand réveil. Alors, il faut que chaque personne d'entre vous soyez capable d'enseigner quelques autres personnes. Fait que, apprenez les choses comme si vous aviez à les dire à quelqu'un. Et vous allez voir, vous croyez que vous n'êtes pas capable, vous en savez tellement plus que ceux qui ne savent rien. Okay? Donc, c'est pour ça que je dis, mais moi, je n'en revenais pas. Je me disais, moi, je suis arrivé à la maison mardi, puis j'étais tellement excité, je réalisais la grâce. Jamais on a eu autant de nouveaux en peu de temps. Des bébés, là, on parle des bébés, là, tu sais. Des bébés tous d'un certain âge. Aïe, mais c'est merveilleux. Non, mais c'est vrai, c'était vraiment excitant. Puis, c'est pour ça que je dis que continuons, on veut juste faire ce que le Seigneur nous dit, mais sur notre cœur. Moi, j'avais ça sur mon cœur, puis j'en ai parlé au pasteur avant de partir. Ah, il était content, il était bien content. Fait que, ben moi, j'étais contente parce que c'était vraiment là depuis quelques semaines. Et puis, Nathalie, elle avait prié pour que le Seigneur envoie quelqu'un pour lui montrer ce qu'elle lisait dans la Bible. Elle ne comprend pas tout, puis c'est tannant, puis en tout cas, c'est frustrant, puis ben là, on ne se frustre plus. OK, on est bien correct. On ne se frustre pas du tout, mais c'est pour ça qu'on ne pouvait pas accueillir tout le monde. Pour la simple raison que, tu sais, c'est vraiment des nouveaux, puis c'est plus facile, comment dire, de communiquer entre nouvelles personnes comme ça, que quand il y a des personnes qui s'y connaissent plus à travers la parole de Dieu. Mais je réalise que c'est un besoin, que tout le monde ait des choses, même durant l'été, à faire. Juste se voir une réunion par semaine, hein, c'est pas tant que ça. Ça, c'est à condition que la personne elle vienne. Fait que, on peut juste dire, j'aimerais ça qu'on les applaudisse, nos nouveaux chrétiens, parce que oui, il y en a vraiment plusieurs. On a Carmen et Robin, on a Claude et Diane, dans le fond. Oui, ensuite, on a Chantal, bien sûr. Après ça, Nathalie et Isabelle. Nathalie et Isabelle. Et j'ai oublié quelqu'un, il me semble. Chana était là, mais c'est moi une nouvelle chrétienne, mais c'est vraiment pour l'aider à avancer. En tout cas, je voulais rendre gloire au Seigneur pour ça. C'était incroyable. On passe du bon temps. On a le temps de poser nos questions. Peut-être que ça va prendre plus de temps qu'on pensait, mais on va se rendre au bout. C'est ça l'important. Le but, c'est pas de prendre un livre et de se rendre à la page 23 dans le temps de le dire, c'est de comprendre ce qu'on lit. Fait que je voulais juste remercier le Seigneur. Je voulais remercier, c'est au Seigneur que je veux rendre gloire. Ça veut dire qu'il n'est jamais surpris. Vous savez, le Seigneur, il n'est pas surpris par ce qui se passe sur la terre. Benjamin Peter Schmidt, il le disait tout à l'heure, OK, dans les champs. Le Seigneur n'est pas surpris. Il n'y a pas de problème avec le chaos, lui, le Seigneur. Parce qu'avec le chaos, il a créé le monde. Il n'y avait rien avant. Il n'y avait rien. La terre était informe et vide. Il n'y avait rien. Tout était mélangé. L'eau, l'air. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien. Et le Seigneur, à partir de ça, a tout créé. Pensez-vous que lui, ça le dérange? Le confinement, tout ce qui a pu arriver, ça le dérange tellement pas, hein, qu'il y a encore plus de monde qui ont été sauvés. J'entendais d'autres assemblées, que ce soit à Mulhouse, que les autres aussi disaient qu'il y avait des tas de baptêmes des gens qui acceptaient le Seigneur. J'ai écouté l'église à Longueuil de Claude Hood qui disait qu'il y avait des tas de baptêmes, un tas de gens se sont convertis en même temps. Puis là, je me disais, ouais, mais nous autres aussi, mais finalement, nous autres aussi, compte tenu de la grosseur qu'on est, on est vraiment... Puis c'est pas fini, là, parce qu'il y a encore plein de personnes qui vont être sauvées. Mais de penser à ça, il faut simplement être prêts, nous autres, à mettre la main à la pâte pour dire, OK, c'est correct, oui, je pourrais consacrer du temps un peu pour telle chose, etc. Il va y en avoir pour toutes sortes de groupes d'âge, mais de réaliser que faisons ce que le Seigneur nous demande, et puis c'est facile. OK? C'est facile parce que le Seigneur demande quelque chose qu'on est capable de faire. Il ne demandera pas à quelqu'un de faire quelque chose que mon petit-fils Félix, il fait du football. Ben, je pense qu'il ne sera pas vraiment intéressé à faire du ballet. Ou, non, pas du ballet, ben. Fait que, vous savez, quand Dieu choisit pour qui tu es, puis c'est avec ça que tu fais. Fait que, moi, en réalité, j'aime vraiment faire ce que je fais là, OK? Puis c'est pas un travail pour moi, c'est comme une joie que le Seigneur m'accorde à moi. Fait que, ne pas donner crédit à tout ce qui se dit chrétien, OK? Il va venir un temps où les hommes auront la démangeaison d'entendre tout ce qui leur fait plaisir. Hein? De mettre notre vie égale à ce que Dieu demande. Mais ce n'est pas ce que les gens veulent entendre. Mais là, on est obligés, nous autres, de rester droits dans notre affaire. Je ne vous dis pas de condamner le monde, parce que le Seigneur n'est pas venu pour condamner le monde, il est venu pour les réconcilier avec Dieu. Fait qu'il est venu pour ça. Allons-y avec douceur et amour, et c'est comme ça que les gens vont être attirés
de cette façon-là. Parce que j'ai beaucoup aimé ce que notre frère Albert a dit la semaine passée, qu'on n'avait pas besoin de prêcher, de condamner les péchés. Parlons de l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous attire. Puis avec ça, on ne veut plus pécher. Croyez-moi, on ne veut plus pécher. Tout ce qu'on veut, c'est faire plaisir à Dieu. Il y a tellement de choses que je fais juste par plaisir, pour rendre plaisir à Dieu, parce que moi, je travaille, j'ai grandi sur une ferme, et puis quand on travaillait à la maison, mettons, jusqu'à ce qu'on parte travailler, à l'extérieur, on parle, durant l'été, nous autres, c'était le temps des foins. Ah, puis pour les chanceux de la Beauce, ben il y a des roches à ramasser. Et ici, il n'y en a pas, mais nous autres, on en avait. Tu arrives de l'école, on va aller ramasser des roches. Puis, on ne chialait pas tant que ça, parce que dans le fond, on travaillait pour notre père, OK? Aujourd'hui, je me sens comme ça. Je travaille pour mon père, OK? Le royaume de Dieu, c'est la business de mon père, OK? Et vu de même, là, tu n'es jamais obligé à rien, tu travailles pour ton père. Donc, tu travailles aussi pour toi-même. Puis en plus, ben, il va y avoir une grande rétribution, puis il y a des récompenses, puis un héritage. Ah, l'héritage du Seigneur. On essaie d'imaginer à quoi va ressembler notre maison dans le ciel. Fait que si on a dit qu'elle allait nous préparer une place, c'est sûr qu'on va avoir une place. Alors, vous savez, il faut garder les yeux ouverts, de veiller à ce qui se passe dans le monde, mais ça, c'est pas toujours très populaire. Okay? Les gens veulent avoir du plaisir, ils veulent plus penser aux problèmes, surtout de ce temps-ci, là. Avec le déconfinement et tout, les gens ils veulent juste avoir du fun. Puis, ma soeur me faisait penser, elle dit, des Saint-Cyr, c'est du pain et des jeux. C'est à peu près ça, là. Puis j'ai réalisé que oui, parce que moi, ça a commencé avec les éliminatoires, où donc on s'est amusé avec le Canadien cette année, où ça l'a bien été. Et puis, on s'envoyait des messengers durant les rencontres, en tout cas, puis c'est comme si on était dans le salon de l'autre, puis on avait du plaisir, puis je me disais, que ça fait du bien de juste rire, juste avoir du plaisir. Mais il veut un temps qu'il y a plus. Tu sais, oui, ça, c'est vrai, mais il faut plus que ça, OK? Ça ne vous dit pas de ne pas avoir du fun, là, ici, là. Vous savez, je vous l'ai déjà compté, mais moi, la pire affaire que j'avais vue quand j'étais encore à l'Église catholique, c'était une femme qui était convertie dans les curtiaux, puis que cette madame-là qui était toujours belle avec son manteau de fourrure, puis là, c'est la mode des manteaux de fourrure dans le temps. Et tout d'un jour, du jour au lendemain, va plus à la coiffeuse, les cheveux gris, avec une Canadienne ordinaire. Et ça m'attirait, c'était épouvantable. Fait que, vous assure que tu ne veux pas avoir ça. Toi, tu veux rester tel que tu es. Quand j'ai accepté le Seigneur, la première fois que j'ai mis le pied dans l'assemblée là-bas, la personne qui était à l'accueil était une femme de ma paroisse. Et ce que j'ai vu, c'est que, elle était coiffeuse, donc elle avait les cheveux un peu roses. Puis elle avait des grands ongles, tu sais. Puis là, je la connaissais parce qu'elle était assez originale aussi avant. Je me suis dit, ici, on peut être normal. Ça m'a fait du bien de penser qu'on pouvait être normal. Elle était encore elle, mais elle aimait le Seigneur de tout son cœur, avec ses beaux petits cheveux roses. Et puis, c'est pas le flashing d'aujourd'hui, mais en tout cas, c'était ça. Et puis, en tout cas, elle a toujours été spéciale. Puis là, je me dis, ça m'a attiré. Donc, si vous dégagez l'amour du Seigneur, c'est ça qui va attirer le monde aussi. Fait qu'il faut continuer à prier, intercéder pour nos voisins, nos villes, nos amis. Et puis, si vous avez le bonheur de parler en langue, vous demandez déjà tout à Dieu ce que vous ne savez pas, puis vous remerciez Dieu à travers ça, puis à travers la louange. Et puis, il est rendu que c'est tellement rendu naturel, parce que pour moi, c'était juste une fois de temps en temps de prier en langue. C'était tellement rendu naturel. Je me surprends à vouloir prier n'importe quand. Je prie en langue n'importe quand, c'est le cas de le dire. Puis là, je me dis, puis ça dit que ça nous édifie. Fait que c'est pour ça que j'ai l'impression que j'ai vraiment monté d'un cran. Tu sais, ça m'a édifié comme il faut. Fait que je fais juste monter un petit peu plus. C'est ça que je voulais vous partager ce matin, au sujet de la bénédiction de Dieu qui parle obéissance. Ça finit pas toujours par un grand piège comme le vieux prophète qui a piégé le jeune. Des fois, c'est plus subtil un peu. C'est moins voyant. Mais Dieu nous parle. Puis, plus on se met à l'écoute, plus on est capable d'entendre. Plus on est capable d'entendre, plus on sait ce qu'il veut. Et quand tu lui poses une question, puis s'il ne répond pas, il fait juste dire qu'il t'aime, c'est correct, il ne fait rien d'autre. Il n'y a rien d'autre à faire pour le moment. Moi, je lui ai posé des questions. Exemple, étant donné que mes amis sont ici, mon église est ici, pourquoi tu ne déménages pas à Alma? J'ai posé la question au Seigneur. Il n'y a pas de réponse. Alors, je reste où je suis. Comprenez? Je ne bouge pas. Il suffit de s'être cogné le nez une fois, croyez-moi qu'après ça, tu n'as pas trop envie de te le recogner 2 fois. C'est pas si drôle que ça. Donc, le Seigneur n'a pas parlé, il y a un plan que moi, je ne sais pas. Okay? Mais je sais que
Je ne pouvais pas mourir de maladie parce que le Seigneur a des plans pour moi, il n'arrête pas de me le dire. Moi, là, il y a un de mes fils qui m'a dit, « Ben, maman, il me semble que tu n'as pas l'air très en santé, je trouve. » Il dit, « Je m'attends que tu meurs n'importe quand. » Ben, j'ai dit, « Ben, voyons donc, mon gars. Il n'y a pas de danger. Le Seigneur, il y a tellement de choses de prévues pour moi que je n'ai pas envie de mourir. Ça n'a pas de bon sens. J'ai même trop de choses à faire. » Fait que, mais j'étais tellement surpris moi-même d'entendre ça. Fait qu'il dit, c'est parce que souvent je fais de la sinusite et j'ai le nez bouché. Des fois, j'y coupais les cheveux, puis je respirais comme par la bouche, puis j'avais l'air peut-être un peu essoufflé. Il dit, il est en train de mourir. Fait que là, je ris. Je suis pas en train de mourir. Je suis pas en train de mourir du tout. Fait que, voici ce que j'aimerais qu'on prie ensemble comme Église. Tu sais, Seigneur, on sait que ta parole est la vérité. Est-ce qu'on est assoupi? Est-ce qu'on peut entendre ta voix encore, puis surtout décider d'y obéir? Seigneur, tu es le Dieu de grâce, et puis tu nous donnes la force plus que jamais de marcher dans tes voies et de nous soumettre à ta volonté. Mais c'est par grâce que tout ça arrive. Soutiens-nous afin qu'on ne tombe pas en tentation, qu'on ne chute pas par avoir tenu si longtemps. On sait qu'on peut compter sur toi en toute occasion. Tu es notre Père, puis on est tes enfants précieux. Je répète cette phrase-là parce que c'est important que ça pénètre votre cœur. Dieu est notre Père, on est ses enfants précieux. Je prie que le Saint-Esprit repose sur nous tous pour nous rappeler ce que tu nous as enseigné, en sachant que l'obéissance à ta parole est notre protection. Amen. Soyez bénis. C'est vraiment agréable de voir que les dons peuvent s'exprimer à travers nous. Quelqu'un qui a une parole, quelqu'un qui sent que quelqu'un est malade, et puis tout ça. Et puis, mais si quelqu'un d'autre aurait besoin de prière ce matin, bon, gardez mon masque, mais je peux prier pour vous, OK? Je vais le faire. Fait que si quelqu'un, on va garder une certaine distance, mais on va le faire parce qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin que la prière les uns des autres. Alors, si vous avez un besoin quelconque, n'importe quel, je suis disponible. Pour le reste, je vous souhaite une agréable semaine. Pour mes bébés de la pouponnière, on vous voit mardi. 6h30, par exemple. OK? Plus de bonheur, plus de bonheur. Oui, parce qu'il y en a qui travaillent le lendemain. Oui. Est-ce que vous êtes correct, les parents, pour vos petits garçons, ça va maintenant? Il y a quelqu'un qui va... OK. Mais si dans la semaine, vous auriez besoin qu'on les laisse quelque part pour que vous puissiez venir tous les deux, ça ferait bien. Hein, si vous restez dans quel coin? C'est quoi votre adresse? OK, parce que s'il y avait quelqu'un, juste pouvoir les laisser là, quelqu'un qui serait d'accord, là, juste laisser les gars là qui ont 10 ans puis 13 ans, là, c'est pas des bébés. Et puis, pour que Claude ou Diane puissent venir les deux en même temps. OK? Fait que c'est quelqu'un là, qui ne vient pas dans le groupe, mais qui serait disponible, faites leur signe. C'est un service à rendre à eux autres pour que les deux puissent suivre la formation en même temps. Alors, je vous relâche. Je suis dans la joie du Seigneur. Je suis contente. Je vous aime. Puis, ben, finalement, c'est vraiment le fun de faire partie de cette assemblée. Amen.